Diplomatie. La nouvelle ambassade de la République de Guinée en Côte d'Ivoire a été inaugurée par l'ambassadeur Senkoun Kamara. Cette nouvelle représentation de la mission diplomatique est située dans la commune de Cocody-Corniche. Ordre du mérite du travail. 67 pharmaciens ont été décorés par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Et puis, dans le secteur de l'environnement, le réseau des communicateurs pour l'environnement et le développement durable a procédé au lancement de ses activités pour l'année 2022. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une note de diplomatie. La République de la Guinée a une nouvelle ambassade en Côte d'Ivoire. Située à Cocody-Corniche, cette nouvelle représentation de la mission diplomatique guinéenne a été inaugurée par l'ambassadeur Senkoun Kamara en présence des représentants des communautés du pays. Konena Nourgo et Ismaël Doza. Nouvelles autorités. Nouvelle ambassade. Ce mardi matin, les couleurs de la République de Guinée sont hissées depuis l'enceinte de cette villa située dans le quartier UB de Cocody-Corniche. Événement exceptionnel. L'ambassadeur de la République de Guinée en Côte d'Ivoire et sa communauté inaugurent les nouveaux locaux de la mission diplomatique guinéenne. Un projet de l'ambassadeur entamé depuis sa prise de fonction en novembre 2019. Compte tenu de la grande nécessité d'offrir du confort, de diminuer les charges de l'État, nous avons décidé ensemble, les diplomates et moi, de choisir désormais cette résidence, comme étant la chancellerie désormais de l'ambassade de Guinée. Notre devoir, c'est de rehausser l'honneur de notre pays. Depuis que je suis arrivé ici à Abidjan, ma préoccupation essentielle était de relever l'honneur de la République de Guinée. Nous avons décidé de changer l'adresse à l'ambassade de Guinée parce que nous avons estimé que nos communautés de plus en plus nombreuses avaient besoin et devenaient exigeantes dans les services, dans les demandes de services. Donc là où nous étions dans une location. Cette villa, qui servait autrefois de résidence à l'ambassadeur, a été rénovée pour abriter la chancellerie en terre ivoirienne après l'acquisition d'une nouvelle résidence à la Riviera Golfe. Murs refaits, sol carrelé, matériel flambant neuf, équipement de sécurité de dernière génération. Des travaux qui ont coûté plus de 50 millions de francs et entièrement financés sur fonds propres de l'ambassade. Une initiative de l'ambassadeur saluée par sa communauté. Voir notre ambassade aujourd'hui qui n'a rien à envier à l'ambassade de France ou des États-Unis, c'est une joie qui m'anime. Merci beaucoup à tout le personnel de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, avec à sa tête son Excellence M. Senkoun Kamara, pour ces joyaux architecturaux qui viennent de nous présenter. La communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire a émis le souhait de voir l'ambassadeur reconduit dans ses fonctions après son rappel par les nouvelles autorités. Pour eux, l'ambassadeur Senkoun Kamara est celui qui a rehaussé l'image du pays et rassemblé les différentes communautés de la diaspora. Pour la circonstance, l'ambassadeur et ses compatriotes ont invoqué Dieu ou Allah en faveur de leur pays et des autorités. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie d'inauguration a pris fin. Abordons à présent une page sur le secteur environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'Institut mondial pour la croissance verte, ou GGGI, ont signé ce mardi 8 février à Abidjan un plan de travail pays. L'objectif, opérationnaliser l'assistance du GGGI à la Côte d'Ivoire et le lancement du processus d'élaboration du dispositif institutionnel de mise en œuvre et du suivi du cadre de coopération. Pierre Tebeu et Marius Siri. La Côte d'Ivoire subit de plein fouet
les effets du changement climatique avec les inondations et les sécheresses qui s'aggravent. Tous ces effets sont devenus réels. Il va falloir un changement de paradigme pour une croissance verte et durable. Cette opération vient renforcer les actions de performance économique amorcées par la Côte d'Ivoire dans le domaine de réduction de pauvreté, de création d'emplois, d'inclusion sociale et de durabilité environnementale. Cette ratification permet à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'assistance technique du GGGI pour l'identification des priorités d'investissement vert et la mobilisation des ressources financières additionnelles nécessaires à la mise en œuvre des initiatives climatiques. L'action s'inscrit dans une continuité à travers donc l'appui que nous délivrons à nos pays membres du traité international. Nous appuyons principalement donc la préparation à la levée de fonds verts. Nous appuyons aussi donc la mise en œuvre des engagements pour les contributions déterminées aux engagements de la conférence sur les changements climatiques. Il s'agit très simplement d'accompagnement sur le développement de cadres réglementaires, le développement de politiques qui permettent de normaliser un certain nombre de réglementations qui permettent d'insuffler des impulsions climatiques. L'adhésion de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en application des accords de Paris. Aujourd'hui, il est question donc de nous accompagner, d'accompagner donc l'État de Côte d'Ivoire à travers donc le ministère donc de l'Environnement pour atteindre les objectifs qui ont été assignés donc à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre donc de l'accord de Paris. Et donc le GGI encore, aujourd'hui, nous avons signé donc ce partenariat pour que le GGI donc nous accompagne. Les opérations du GGGI en Côte d'Ivoire ont débuté en 2020 par un projet d'assistance au gouvernement en vue de mobiliser des fonds verts pour le climat pour la mise en œuvre du programme de préparation du pays à accéder au financement climatique. Nous parlons toujours de l'environnement, mais cette fois dans le cadre de la Journée internationale de la femme GIF 2022, dont le lancement est prévu le 21 février 2022. L'annonce a été faite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Elle a présenté les grandes articulations de cette commémoration placée sous le thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire », mettant en avant la contribution de la femme dans la lutte contre le changement climatique. Walter Kofi et Tima Traoré. Reconnus parmi les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique, les femmes auront de quoi faire dans les prochains jours en matière de réduction des risques climatiques. Une tâche qui les attend dès ce 8 mars, dédiée à la Journée internationale des femmes, GIF 2022. Cette année, l'objectif est de faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Une vision sur laquelle la Côte d'Ivoire entend s'aligner, a expliqué Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit pour nous de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. En effet, selon plusieurs études, il est formellement établi qu'en Afrique, les femmes et les hommes ne vivent pas de la même façon les effets du changement climatique. Ce sont les femmes qui mettent sur le marché les produits maraîchers pour générer les revenus indispensables au bien-être de leur famille. Par exemple, la raréfaction des points d'accès à l'eau oblige les femmes à parcourir des distances toujours plus longues pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. En Côte d'Ivoire, la GIF 2022 sera aussi une dizaine d'activités meublées par des panels, des journées sportives, sanitaires et environnementales, avec comme innovation des activités éclatées sur toute l'étendue du territoire national, ciblant les jeunes dans divers domaines. La cérémonie a aussi été l'occasion pour la ministre
de présenter le pagne choisi pour la commémoration de cette journée. Homologué à 16 000 francs CFA sur le marché, le pagne présente des motifs et des couleurs symbolisant la diversité et l'égalité des chances, décrit la ministre Nassénéba Touré. Pour la GIF 2022, le pagne porte l'écriture qui suit. Droit des femmes. Droit des femmes. Droit des femmes. Notons que la cérémonie de lancement de l'édition 2022 de la GIF aura lieu le lundi 21 février 2022 au campus universitaire de Cocody. La célébration officielle aura lieu pour la première fois à Abidjan, précisément dans la commune de Koumassi, mais une commémoration se fera concomitamment dans toutes les régions du pays. Refermons ce chapitre environnement avec le réseau des communicateurs pour l'environnement et le développement durable qui a procédé au lancement de ses activités pour l'année 2022. Au cours d'une cérémonie dédiée à la Maison de la Presse le mardi 8 février, les grandes lignes des activités ont été dévoilées. Il s'agit entre autres du calendrier annuel, des objectifs assignés, de la périodicité des intervenants ainsi que le public cible. Le point avec Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Une rencontre avec la presse et les partenaires pour lancer les activités du réseau des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, RICED, pour l'année 2022. Elle a permis de présenter les missions essentielles du RICED, une organisation non gouvernementale créée en 2010 dont la mission face au changement climatique et ses corollaires est de sensibiliser en permanence les populations, les entreprises et les décideurs à la préservation des forêts et des cours d'eau. Depuis 2013, nous organisons un festival annuel de sensibilisation grandeur nature. Un festival sur diverses thématiques en relation avec notre mission. À cette occasion, l'UNJCI, l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, s'est associée à ce programme car les journalistes ont été invités à produire des documentaires et des publications pour la 4e édition du FIDD, le Festival des images pour l'environnement et le développement durable initié par le RICED. Mesdames et messieurs les membres du RICED, comme vous le voyez, votre tâche, notre tâche est immense. Cependant, en tant que spécialiste de l'information, en tant que spécialiste de la communication, cette démarche de sensibilisation et de veille du RICED est bien appréciée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui y a apporté son soutien à travers la présence du directeur de l'Environnement. Je voudrais également, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assy, vous assurer de notre appui institutionnel pour toutes les activités de votre programme annuel en souhaitant que vos actions induisent des changements positifs notoires. Il faut préciser que la 4e édition du FIDD, Festival des images pour l'environnement et le développement durable, activité phare du RICED, se tiendra en avril 2022. Plusieurs personnalités internationales y ont déjà confirmé leur participation. Tout autre chose à présent, 67 pharmaciens ont reçu des décorations dans l'ordre du mérite du travail ivoirien par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. C'était au cours d'une cérémonie de récompense tenue au siège de l'ordre des pharmaciens en présence de nos reporters Mireille Abalé et Ismaël Doza. 22 décorés d'or, 22 d'argent et 7 de vermeil. Ils sont au total 67. 67 pharmaciens à avoir été décorés dans l'ordre du mérite du travail ivoirien par le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette célébration de reconnaissance vient à point nommé pour récompenser le mérite et l'excellent travail des pharmaciens du secteur privé et de la santé de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a bien voulu nous attribuer donc ces 67 médailles pour récompenser le travail des pharmaciens du secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. Et malheureusement, parmi les 67 récipiendaires, nous avons malheureusement 6
qui nous ont donc quittés avant donc de recevoir leur médaille et qui les reçoivent donc aujourd'hui à titre posthume. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est dit heureux de procéder lui-même à la décoration de vaillants travailleurs ayant fait montre de leur mérite. Je me souviens de ce que les pharmaciens ont apporté comme contribution dans 2 dossiers importants dont j'ai eu la charge de conduire: la généralisation de la couverture maladie universelle et également l'élaboration du plan de riposte sanitaire à la survenance de la crise à coronavirus. Et je me suis retrouvé par la suite ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. C'est donc véritablement avec fierté et honneur que j'ai accepté de venir décorer mes amis pharmaciens. Les pharmaciens ont tenu à exprimer leur satisfaction d'avoir reçu cette décoration. Avec mon sourire, je ne peux être qu'heureuse. Heureuse qu'on ait reconnu ma valeur, qu'on nous a décoré avec mes 67 récipiendaires, qu'on reconnaît notre travail. Parce que quelquefois, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, que l'État reconnaisse ce que nous faisons, c'est très important pour nous. Pour rappel, la Côte d'Ivoire compte 1250 officines pour un chiffre d'affaires de 350 milliards de francs CFA. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'université Félix Houphouët-Boigny a adopté son plan d'orientation stratégique. Ce plan stratégique vise à promouvoir la démarche qualité dans la gouvernance de l'université et des structures de formation et de recherche, et ce à travers la mise en place de mécanismes innovants de gestion et de financement. France Diomandé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Du 3 au 5 février, le collège des délégués, les syndicats d'enseignants et d'étudiants, les douaniers, les directeurs de laboratoires et les directeurs des écoles doctorales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se sont réunis à Yamoussoukro pour élaborer et adopter un plan d'orientation stratégique. Il s'agit désormais d'inscrire toute la politique de gouvernance académique et de recherche dans une approche axée sur les résultats afin de rendre l'université performante. Ce plan se décline en 5 axes que sont la modernisation de la gouvernance, l'amélioration de la qualité de la formation, le développement de la recherche, la consolidation des partenariats et l'amélioration de la vie universitaire. Ça porte donc sur 5 actes pour vraiment donner aujourd'hui, en tout cas, un document qui, s'il est bien consolidé, permettra d'avoir un plan stratégique vraiment complet. Et donc, ce qui signifie que c'est un plan, s'il est en tout cas validé, sera un plan qui va refléter les aspirations de toutes les composantes. Et donc, qui pourra permettre, dans les 3 à 4 années à venir à l'université, d'atteindre sa vision, qui est donc de faire de notre université une université innovante, performante, citoyenne et ouverte sur le monde. Les participants se sont félicités de la tenue de ce séminaire, très important pour le rayonnement, le fonctionnement et l'efficacité de l'université Félix Houphouët-Boigny. Toutes les UFR émanant donc de la présidence vont aussi faire pareil, décliner aussi ces différentes missions et contrats émanant du contrat de performance au niveau des UFR. La validation finale de ce plan d'orientation stratégique revient au Conseil de l'université et au Conseil de gestion, dont l'accord va lui conférer un caractère définitivement applicable conformément aux exigences de la démarche qualité. Une délégation de la Confédération africaine de football en abrégé CAF, conduite par son secrétaire général, séjourne actuellement en terre ivoirienne. Cette délégation s'est rendue dans la région de San Pedro pour visiter les infrastructures sportives et d'hébergement qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. La délégation était accompagnée par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Claude Danho-Paulin. Marie-Christelle Zogueyi nous commente ce reportage de Abel Kwao. La ville de San Pedro est parmi les villes ivoiriennes choisies pour abriter les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.
À plus de 12 mois du lancement de cette compétition continentale, l'équipe de la Confédération africaine de football, CAF, est à pied d'œuvre pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. C'est tout l'objet de la présence de la délégation de la CAF et du ministre Dan Paulin à San Pedro ce jour. Après avoir visité les chantiers des infrastructures, le secrétaire général de la CAF s'est dit satisfait du niveau d'avancement des travaux. Oui, il y a encore d'autres sites qui restent à visiter. Il y a Moussouko, il y a Boaké, il y a aussi à Abidjan aussi. On ne pourra pas faire tout d'un seul coup. On va revenir régulièrement. Et puis il y a un bureau CAF qui va être installé à Abidjan pour qu'on coordonne avec la Fédération ivoirienne de football, le comité local d'organisation et la CAF, et les autorités bien sûr, pour qu'on puisse délivrer de meilleures CAN jamais organisées depuis la création de la CAF. Le premier responsable des sports en Côte d'Ivoire a rassuré que les infrastructures seront livrées dans les délais. Nous sommes venus, comme vous l'avez constaté, accompagner le secrétaire général de la CAF, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement non seulement à tenir les délais, mais à faire les réalisations de toutes les infrastructures sportives, les infrastructures d'hébergement et les infrastructures connexes pour que cette CAN se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est l'engagement du gouvernement et cet engagement sera tenu. Nous avons un délai et un chronogramme très précis. Nous avons des exigences vis-à-vis des opérateurs, des prestataires, pour que les délais contractuels édictés avec eux soient tenus. La CAF va installer ici, en Côte d'Ivoire, un bureau permanent, comme il a été indiqué, qui sera notre interface pour que tous les délais prévus par le cahier des charges soient tenus. Rappelons que la 33e édition de la CAN organisée par le Cameroun a été remportée par les Lions de la Teranga du Sénégal face aux Pharaons d'Égypte. Et voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.